Et Amadou est prêt pour une grande visite de Paris destinée à sa famille. On y va! Alors là, ce sont des immeubles qui sont autour de la Tour Eiffel, des immeubles construits à la fin du XIXe siècle par le baron Haussmann. Et puis il y a quand même quelques nouveaux immeubles dans le quartier. Mais il faut avoir beaucoup d'argent pour vivre là. Il y a aussi quelques hôtels particuliers qu'Amadou contemple en se disant que peut-être un jour, enfin bon, on peut toujours rêver. Les hôtels particuliers, évidemment, il n'y a plus grand monde qui a de l'argent pour les acheter. Donc ce sont des ambassades qui les reprennent. Et puis elle est là, la Tour Eiffel. Et lui, il est là. Tu pars toujours ? C'est haut, 300 et quelques mètres. Alors, tes impressions devant la Tour Eiffel? Ça va. C'est le premier point touristique qui va certainement intéresser les enfants. Alors, il y a les vrais sportifs et puis il y a les autres. Alors, on a beau être en plein Paris, dans le Champ de Mars, on peut trouver des noisettes comme au fin fond de la campagne. C'est intéressant. Je ne le savais pas moi-même. Il est 9h30 et en fait il y a déjà plein de gens qui attendent. Les caisses ne sont pas encore ouvertes. Mais les marchands ambulants sont déjà là. Amadou est là. Et puis si on regarde, voilà le dessous de la Grande Dame. C'est quand même assez grand, assez impressionnant. Et puis il y a déjà un SDF qui demande des sous à Amadou. Il n'est peut-être pas tombé sur la bonne personne. À tout de suite. Alors il y a des militaires aussi parce que le risque d'attentat actuellement à Paris est assez élevé, donc le lieu est protégé. Et puis en face il y a le Trocadéro qui avait été construit pour l'exposition universelle comme la Tour Eiffel et qui abrite plusieurs musées. Alors ici, nous avons Amadou qui en fait est devant l'école militaire et au fond, on voit la tour Montparnasse qui est la concurrente de la tour Eiffel au niveau de la hauteur. Et voilà. Ok. Alors ici, on voit le ballon de rugby qui a été mis pour la Coupe du Monde de rugby sous la tour Eiffel en l'honneur de l'événement qu'abrite la France en ce moment. Alors il y a beaucoup de monde qui attend parce que les caisses sont fermées, mais aujourd'hui ce ne sera pas pour nous. Nous sommes où là? Autant que toi tu verras. T'as pas compris où t'étais? Et on va vers où là? C'est les bateaux mouches, de l'autre côté, non? Il y a les bateaux mouches, je sais pas sur la Seine. On va aller voir, je vous jette un œil? Ok. Amadou! Mais c'est rouge! Hein? J'attendais une compagnie. Quelle compagnie? Les militaires? Là on arrive au pont, une vedette de Paris croisière, on a fait ça l'année dernière. Vous aviez reçu des photos avec papa sur le bateau. Voilà. Encore un tour Eiffel et ça monte, 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 et voilà. Le pont qui mène au Trocadéro. Les immeubles du 16e arrondissement. Les bateaux, dont le bateau qu'on a pris l'année dernière pour faire notre tour de Paris. Ah,
Et Amadou. Les vedettes de Paris. Puis il y a quelques sportifs qui font du footing. Parce que c'est samedi matin. Un touriste qui se promène sur le pont de la Seine, qui contemple Paris, avec ses belles terrasses là-haut, à gauche de l'écran, un bel appartement probablement. Alors, cette promenade dans Paris, Ça va, que beau temps. Il n'y a pas de soleil, et chez nous on appelle ça beau temps. Il fait ni chaud ni froid. il fait pas froid surtout. Ouais. On continue? Ouais. Où veux-tu aller maintenant? Aux Champs-Élysées? D'accord, on y va. Au carrosse quand même, qui va nous promener dans Paris. Nous sommes à l'hôtel Georges V. Et c'est un des grands palaces parisiens où descendent toutes les vedettes et où mon parrain a travaillé. Il était concierge. Concierge dans un hôtel parisien, ça veut dire qu'on touche plein de sous des gens. Par contre, le métro, vous ne pourrez pas le voir parce qu'il est souterrain. Ah, tu vas filmer ça tout à l'heure là. Quand on verra mieux, ils ont mis une bâche sur l'immeuble. Nous sommes dans une rue de Paris, en départant vers Champs-Élysées. Et là, c'est où là? C'est un immeuble en rénovation et on a mis dessus, pour cacher le chantier, un trompe-l'œil. Et un trompe-l'œil qui fait un effet de choses qui ne soient pas droites. Donc ça donne un peu mal au cœur. Nous sommes toujours dans l'avenue Georges V. T'as Armani là? Comment? Le couturier Armani? Oui. C'est quoi? Armani, c'est un grand couturier pour hommes. Ah d'accord. Je pense que tout le monde le connaît. Et encore une fois, par les moyens pour s'habiller, non? Dans ce quartier-là, on trouve pas mal de couturiers. On vient de passer devant Hermès. Là, on a Jean-Paul Gaultier. Un peu en face, c'est Louis Vuitton. Des quartiers bien réputés pour les Japonais qui viennent dépenser des fortunes. Alors nous voilà aux Champs-Élysées, on vient de voir le Fouquet's
Un des plus grands cafés parisiens où les femmes n'ont pas le droit d'aller seules parce qu'on les accuse de racolage. C'est comme ça, c'est la France aussi. La femme du président et Amadou qui toujours montre son dos. Alors voilà les Champs-Élysées derrière Amadou. Là, cette heure-ci, il y a encore pas beaucoup de touristes. Beaucoup de voitures, c'est un peu bruyant parce qu'il y a des pavés qui datent de l'époque Haussmann, qui a construit les immeubles, les immeubles les plus anciens des Champs-Élysées. Donc voilà ce qu'on appelle la plus belle avenue du monde, avec au bout l'Arc de Triomphe, construit par Napoléon Bonaparte. On va essayer d'aller le voir au milieu, ce sera mieux. Et donc l'immeuble Louis Vuitton, maintenant qui est un autre symbole des Champs-Élysées. Qu'est-ce qui te fait rire d'être au milieu de la circulation, là en plein milieu de Paris? Là, tout Paris me voit. Je dis que c'est un Africain qui est en tourisme ici. Et que peut-être c'est un grand responsable africain, j'espère. En tout cas aux yeux de sa famille, c'est déjà ça. Donc voilà, nous sommes en plein milieu de la circulation parisienne avec beaucoup de risques parce qu'il y en a qui ne sont pas très prudents. Alors, on va pas s'attarder. À gauche. On va aller acheter le journal. 98. Donc là on filme de dos Bernard Lamarre, footballeur de l'équipe de France 98, champion du monde de football. Il n'a pas l'air comme ça, mais bon, voilà. On ne verra que son dos. Voilà. Désolée, je peux pas faire mieux. En bas des Champs-Élysées, on se dirige vers la Concorde et on peut voir que l'avenue est pavoisée. Si on voit sur la gauche là, sur la gauche tu as les palais de l'Élysée qui sont derrière les arbres là, le palais du président Sarkozy. On peut peut-être finalement aller par là. Ça c'est le petit palais, grand palais, ce sont des musées aussi. Sur la droite, on a un grand restaurant. Et puis là, les grilles sont les grilles de l'Élysée. Et un peu plus à droite encore, il y a l'ambassade des États-Unis. Là? Non, ça c'est un restaurant. Un peu plus à droite là-bas. On va passer par la rue Saint-Honoré où on va voir encore l'Élysée. Donc là, il y a beaucoup de gardes, évidemment. La petite porte. Aujourd'hui, on peut visiter, donc c'est pour ça qu'il y a du monde. On peut visiter les jardins de l'Élysée parce que c'est la journée des patrimoines. De l'autre côté, c'est Matignon, Premier ministre. Là. Visiteurs, du personnel de l'Élysée, on peut entrer. Commentaire. Commentaire, et ben là aujourd'hui ce sont les journées du patrimoine, donc les gens font la queue pour visiter le palais présidentiel, c'est gratuit, mais il y a du monde, il faut attendre son tour patiemment. On est dans la rue du Faubourg Saint-Honoré, une des rues les plus chics de Paris avec des boutiques de luxe. Il y a des cercles privés où on peut déjeuner, comme ici. Enfin, c'était un cercle privé, il y a peut-être plus. J'ai déjeuné là avec un Libanais qui est très riche. C'était un client de la société.
Encore un ministère. Toujours ouvert au public aujourd'hui. Alors là c'est amusant, ils ont fait, c'est pareil, ils font des travaux. Donc ils ont fait la façade de l'immeuble avec des feuilles qui dépassent. C'est Hermès, le grand couturier, avec des feuilles de bananier qui dépassent de la façade qui est en travaux. C'est assez rigolo. À Paris, quand on refait les immeubles, on ne veut pas que ça se voit, il ne faut pas qu'on ait des chantiers d'échafaudage parce que ça fait désordre. Donc on masque avec des trompe-l'œil comme ça. Donc là on va arriver, on va traverser la rue Royale et on va pouvoir voir l'église de la Madeleine sur la gauche. Et on va essayer de trouver une place pour se garer et aller voir la place de la Concorde. Transfert de fonds, je ne peux pas me garer là. Donc on est toujours dans la rue du Faubourg Saint-Honoré avec les couturiers, les boutiques de mode, des boutiques à la mode. Là on est rue Royale, il y a beaucoup de circulation toujours, et devant la vitrine d'un beau fleuriste. Les vieux immeubles de Paris. Cela date du XVIIe siècle. Là c'est Maxime, c'est un des restaurants du XIXe siècle où les Parisiens allaient fêter les choses. Donc nous voilà place de la Concorde. Il y a une grande roue, on va peut-être essayer de monter dessus. L'obélisque de la Concorde qui a été remis par les Égyptiens à Napoléon. Il a été transporté de Luxor ici. On retrouve la tour Eiffel au fond. Et puis derrière les arbres, là on retrouve le palais de l'Élysée, l'ambassade des États-Unis où on est passé tout à l'heure. Dans le jardin des Tuileries, qui donne sur la place de la Concorde, il y a actuellement une grande roue qui permet de voir tout Paris. Et là, du côté du jardin des Tuileries, on va avoir l'Olivier, qui est un arbre très à la mode en France en ce moment. Et tout au fond du jardin, le musée du Louvre, où nous serons tout à l'heure. Une petite dose d'humour, le passage obligé de votre papa en Paris. C'est pas possible. On continue notre course et on aura le temps de faire après. Bah, nous voilà sur la route. Alors là on voit les Tuileries, on voit le Louvre. Et monsieur Amadou qui est le maître du monde. Ah, j'ai peur. Hein. T'as peur? Oh, ça tourne ma tête. Aïe, aïe, je ne vais pas regarder en bas. Je regarde en haut. Oh, oui, 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 oui. Regarde pas en haut, regarde Paris. Non, j'ai la tête qui tourne. Non. Et on voit la tour Eiffel, la Seine, le Grand Palais, la place de la Concorde, avec les belles fontaines, pleines de mousse. Et ce merveilleux papa. Moi j'ai la tête qui tourne. La tête qui tourne. Et là on a Montmartre. Encore un grand hôtel. Un beau parterre. C'est ce qu'on appelle les jardins à la française. J'espère que cette fois-ci les enfants seront contents. La dernière fois ils m'ont fait la réponse. Mais le film a été trop bref et que j'ai pas filmé les rues de Paris. Donc, cette fois-ci je pense qu'ils auront vu suffisamment sur tous les points touristiques.
Mais j'avoue que je ne suis pas du tout à l'aise et j'ai la tête qui tourne. On montera pas plus haut là. Comment? On ne On montera montera pas pas plus plus haut? haut. On est au sommet? Oui. Mais à vous, regarde Paris, tu trouves quand même que c'est beau, n'est-ce pas? On va attendre combien de temps ici? Ben, on attend que les gens montent. Que les gens montent? Oui. Ben, il faut bien que ça s'arrête pour que les gens montent. Je vais me rendre malade. Je n'aurais pas dû l'accepter. C'est la tête qui tourne. Je te croyais un grand chef. Ouais, mais non, ouais. Et Amadou a retrouvé le sourire. Nous sommes là devant les belles fontaines qui ont été rénovées récemment de la place de la Concorde. On peut voir tous les ors. Et les touristes qui se font photographier évidemment. De l'obélisque de Luxor et gravé dessus en or sont l'explication de comment l'obélisque est venu en France. Nous revoilà dans la rue Saint-Honoré, dans le carrosse. Cette fois-ci, il y a le chauffeur qui conduit le carrosse, puis il y a des commentaires à faire. Alors on l'écoute. Quand je suis parti nouvellement d'Abidjan, j'en ai souffert de m'être séparé de ma petite famille. Les enfants, quand ils pensaient à eux surtout, ça me faisait pleurer. J'imagine à l'époque comment ils étaient rattachés à moi. Je souffrais de leur souffrance parce que je me disais qu'ils avaient aussi beaucoup de mal à supporter mon départ, surtout les vieux. Ça n'a pas été facile. J'ai constaté qu'ils avaient un camp sans changement maintenant, ils ont suffisamment grandi. Et quand j'écoute la voix du vieux même, il a la voix grasse. Et on voit apparemment qu'il a beaucoup changé, il a beaucoup grandi. Je ne supporte pas non plus qu'il grandisse loin de moi. Je voulais quand même le voir pousser dans mes yeux. On va tout droit. Les suivre de près, les conduire dans les meilleurs chemins. Parce qu'il faut avouer que maintenant, je ne comprends pas tout ce qui se passe. J'ai quand même agréablement été surpris du comportement de leur mère. Parce qu'avant, les enfants étaient toujours rattachés à moi. J'avais l'impression qu'elle ne s'occupait pas du tout, elle s'en foutait. Mais apparemment, elle a pris son vrai rôle de mère. Je le ressens par le comportement des enfants et j'en suis fier. Parce que je ne souhaite pas quand même que les enfants subissent ce qui se passe. Ils subissent les souffrances que j'endure aujourd'hui, dues aux problèmes sociopolitiques de notre pays. N'eût été cette situation, je ne serais pas du tout parti. Je serais actuellement en grand mouvement. Je le regrette. C'est dommage. Les seuls enfants que je n'arrive pas à cerner, je n'arrive pas à bien contrôler, c'est Youssouf.
je ne finirai jamais de faire ces remarques parce que moi, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui s'en fout, même s'il m'aime, il a sa façon d'aimer. Il ne les manifeste pas. Il peut mettre beaucoup de temps sans m'écrire, sans recevoir de mes nouvelles, mais ça ne l'inquiète pas, il s'en fout. Il n'est pas comme les autres, qui, même quand je fais un seul jour, 2 jours sans les appeler, dès que je les ai au téléphone, ils me font la remarque. Ça me touche agréablement. Je ne comprends pas. Il a le droit de prendre son rôle de fils aîné. S'il ne le fait pas, ça ne serait pas bien du tout. Il y a des semaines environ, je n'étais pas du tout content de lui parce qu'il ne m'écrivait jamais. Il a failli qu'on lui fasse les reproches pour qu'il puisse m'écrire. Donc j'ai pas besoin de lui demander à m'écrire pour qu'il puisse le faire. Mais s'il pouvait le faire volontairement, c'était encore mieux. C'est un plaisir pour moi que les enfants, que l'amour soit réciproque. Bon ben voilà. Bon, la suite après. T'es un homme bleu. T'es un homme bleu. Ah bon. Alors là, nous avons une vue du musée du Louvre qui est particulièrement beau. Cette partie du musée du Louvre est particulièrement belle au cours des nocturnes. C'est l'ancien ministère des Finances qui a été repris par le Louvre et on a développé ici toute la partie sculpture. Ça fait comme un jardin d'hiver et j'aime particulièrement cet endroit. Et toi, Amadou, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est beau. Mais il faut vraiment qu'on fasse une visite du Louvre le soir en nocturne, quand tu seras libre. Donc là, nous sommes dans la cour du musée du Louvre avec l'entrée qui est la grande pyramide ici en verre, qui a été construite et conçue par un architecte. Cette entrée a été très controversée parce que c'est très moderne, avec des bâtiments qui sont très anciens puisque ça a été un palais royal. Et les gens n'ont pas apprécié. Moi personnellement, je trouve ça très très joli, surtout la nuit. Et en même temps, vous allez voir l'intérieur après. C'est magnifique. Alors toi, que penses-tu de cette pyramide? Donc je viens de dire qu'en fait, elle avait été très controversée quand elle a été construite, parce que c'était l'alliance du modernisme au milieu de trucs anciens. Mais la nuit, c'est très éclairé, c'est magnifique. Et ça donne une luminosité à l'entrée du musée qui est splendide, qu'on va voir dans quelques temps. Les pigeons sont des profiteurs, ils profitent de tout ce que les touristes peuvent laisser, puis il y a de l'eau ici pour se baigner, c'est sympa. Ah voilà, là nous sommes dans l'entrée du musée du Louvre, sous la pyramide, qui donne toute sa lumière à l'entrée. Donc il y a des kiosques, on prend les billets, et puis il y a des restaurants, il y a plein de choses, des librairies.